Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a déclaré jeudi 11 juin le maintien de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin 2020. Une décision qui survient alors que le pays connaît une progression du nombre de personnes contaminées au coronavirus. Par ce décret, les frontières terrestres, aériennes et maritimes du pays ainsi que les lieux de loisirs resteront fermés. Le président a en outre annoncé le maintien de l'isolement du Grand Abidjan, l'épicentre de la maladie qui comptait 95% de contamination. L'exécutif d'Eswatini a repoussé d'une semaine la réouverture progressive des établissements scolaires et universitaires. Ceci après une réouverture initiale fixée au 1er juillet 2020. Le Premier ministre Ambrose Dlamini a souligné la nécessité de prolonger la fermeture alors que le pays subit une augmentation de cas confirmés au Covid-19. Il a déclaré que des précautions et des préparatifs nécessaires seront mis en place afin d'assurer la reprise des cours en toute sécurité. Selon les projections du Programme alimentaire mondial, la pandémie de coronavirus pourrait entraîner une perte de 13 millions d'emplois au Nigeria. Le Programme alimentaire mondial a révélé que le pays avait besoin d'une intervention financière urgente de plus de 182 millions de dollars pour relancer son économie. Alors que cette situation pourrait provoquer une crise alimentaire, il a débuté la distribution de denrées alimentaires dans les camps de personnes déplacées et aux communautés vulnérables du pays. Les efforts se poursuivent au Maroc pour maîtriser la propagation du coronavirus, alors que le Royaume vient d'entamer un allègement progressif des mesures de confinement en vigueur depuis le 20 mars 2020. La reprise des activités économiques s'accompagne d'une initiative nationale de dépistage massif Covid-19. Visant à limiter la propagation du virus, cette campagne fait suite à l'appel mené depuis le 3 juin 2020 par le roi Mohamed VI. À travers cette initiative, le Royaume, qui a dépassé la barre des 17 500 tests de dépistage quotidiens, entend assurer la sécurité des employés. Pour rappel, le Maroc observe une quatrième période sous état d'urgence sanitaire prolongée jusqu'au 11 juillet 2020. Le Kenya prévoit d'augmenter sa capacité de lits d'isolement alors que le nombre de cas de Covid-19 dans le pays ne cesse d'augmenter. Le président Uhuru Kenyatta a convoqué la 3e session extraordinaire du sommet de coordination des gouvernements nationaux en vue de délibérer sur un ensemble de mesures de réponse à la pandémie. Par ces mesures, 300 lits seront mis en place dans chaque comté pour aider le personnel médical dans la prise en charge des patients. À l'issue de cette session, les autorités locales ont été invitées à revoir leur plan budgétaire pour l'exercice 2020-2021. Le 17 juin 2020, les responsables envisagent se réunir afin d'examiner les lignes directrices pour la réouverture progressive de l'économie.